Aujourd'hui, on entend souvent parler de qui entre les USA et la Corée du Nord a le plus gros missile, ou alors du dernier épisode de Game of Thrones. Mais il se passe un truc bien plus important dans le monde, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Congo. Et donc quand je parlerai de Congo, je parle évidemment de la République démocratique du Congo. Le Congo est le deuxième pays le plus riche au monde, et je te jure ce n'est pas une blague, mais malheureusement vu que les Congolais ne bénéficient pas de leurs propres ressources, du coup c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui ce qui se passe au Congo c'est complètement la folie. C'est scandaleux mais t'es pas prêt. Je dis aujourd'hui mais ça fait quand même un bon moment que ça dure. Tout ça a commencé avec l'ancien roi de Belgique aka Léopold II et la conférence de Berlin. Et le concept de cette conférence est tellement dingue que j'ai été vérifié pratiquement 100 fois pour être sûr que c'est pas un fait ou une légende. C'était une conférence où il y avait une énorme carte de l'Afrique, plein de pays occidentaux, tu sais, des mecs avec des grandes moustaches et chacun choisissait une partie de l'Afrique. Chacun prenait ce qu'il voulait de ce continent dans le plus grand des calmes airs. Et évidemment sans demander quoi que ce soit aux Africains. Et à ce moment-là, t'as Léopold II qui dit, bon, personne veut le Congo, c'est bon, je le prends. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais à lui tout seul, il a décidé de prendre tout le Congo. Et là, t'es en train de te dire, ah, je comprends. Et donc, le Congo appartenait à la Belgique à ce moment-là. Non! Il était roi des Belges, mais ça n'appartenait pas à la Belgique. Ça appartenait à Léopold lui-même. D'un côté, il avait son boulot de fonctionnaire de roi, et de l'autre, il avait sa petite épicerie de 2 millions de kilomètres carrés. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que tout est parti en vrille au Congo. Il a commencé par mettre des entreprises pour prélever le caoutchouc, mais quand il avait besoin de terre qui malheureusement appartenait à d'autres êtres humains, les négociations, elles étaient super simples. Je te donne 3 vélos, une casserole et tu me donnes ta terre. Et évidemment, si la personne d'en face refusait, c'était encore plus simple. Tu me donnes ta terre ou je te prends la vie. Et avec ses explorations, ses exportations, cette envie de richesse, il a à lui seul décimé pratiquement 15 millions de personnes. Ce qui représentait à l'époque quand même la moitié de la population congolaise. Là, c'est chaud là. Là, c'est chaud, quoi. Et le pire, c'est qu'il a jamais mis les pieds au Congo. Il faisait tout ça à distance. Évidemment, un jour, t'as les Congolais qui en avaient un peu marre de cette situation et qui ont exigé leur indépendance. Et là, t'as les Occidentaux qui ont dit, ok, ça va, vous pouvez. Du coup, il y a les Congolais qui élisent leur premier ministre, c'est monsieur Lumumba, et leur premier président, c'est monsieur Kasavubu. Et là, tu dis, ils ont un premier ministre, ils ont un président, ils l'ont élu, c'est bon, ils sont indépendants. Mais c'est mal connaître l'Occident. Le Congo avait évidemment son armée constituée de Congolais, sauf tous les hauts gradés, caporal, chef, capitaine, ce que tu veux, ils étaient tous belges. Donc pour un Congolais, tu lui dis qu'il est indépendant, mais que son chef s'appelle quand même Eric Van Den Put, mais où est le respect? Du coup, après seulement 3 jours d'indépendance, l'armée se rebelle. Quelques semaines plus tard, la province du Katanga se dit indépendante. Et pour ceux qui savent pas, Katanga, c'est juste la province la plus riche du Congo. C'est là où il y a du cuivre, de l'uranium, des diamants, enfin bref, la folie. Et c'est là aussi où il y a plein de pays occidentaux qui prélèvent tout ça. À ce moment-là, Lumumba demande l'aide de la Belgique qui lui disent non. Mais en même temps, les rebelles qui voulaient que Katanga soit indépendante, eux, ils étaient soutenus par la Belgique. Et on se demande bien pourquoi, mais évidemment ceci ça ne nous regarde pas. Donc en gros, leur indépendance, elle a duré max 48 heures. Lumumba, qui n'était pas trop d'accord sur ce qui se passe au Congo, a demandé à la Belgique et à d'autres pays d'arrêter de voler leurs richesses. Et devinez quoi? Il a été tué. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. Et l'officier qui a fait ça, il a gardé les dents de Lumumba dans son jardin, histoire de garder des preuves pour dire c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, il y a eu Mobutu, et ensuite, il y a Kabila Père, qui, entre parenthèses, lui aussi s'est fait tuer dans des circonstances. Voilà, on a rien vu. On ne voit rien, on sait pas. Et là, il se passe un truc de dingue. T'as le politique belge Louis Michel qui travaille pour l'Europe, qui vient au Congo et qui dit, vu que Kabila Père est mort, on va donner le pouvoir logiquement à son fils, alors qu'il y avait un vice-président. Et ça a été justifié en disant que, vu qu'il y a des conflits, voilà, on va mettre son fils en attendant d'avoir des élections. Ça a duré 5 ans. Ça fait quand même beaucoup la période de transition. Et aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'il est président. Et là, il est en train de vouloir changer la constitution, histoire de rester encore 2-3 siècles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques années, il y avait un zoo de Congolais à Bruxelles. Et quand je te dis zoo de Congolais, je te parle pas d'animaux venant du Congo, mais bien d'un zoo humain de Congolais, où des familles belges venaient toucher les petits cheveux crépus des petites filles congolaises. Ah, comme c'est mignon! Aujourd'hui, un élément qui fout bien la merde au Congo, c'est le coltan. C'est juste un élément indispensable dans nos smartphones. Ça empêche à notre smartphone de trop chauffer et ça lui empêche d'effacer toutes nos données lorsqu'il s'éteint. Tu comprends maintenant à quel point ce truc est super important. Et pourquoi c'est aussi grave? Eh bien tout simplement parce que ce sont des femmes enceintes, des enfants, des hommes qui sont payés 2 € par jour pour extraire ce précieux minerai. Et il y a des millions de personnes qui meurent à cause de ça.
Et tous les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes utilisent le coltan congolais. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo est sorti illégalement vers le Rwanda qui le réenterre pour qu'ils puissent dire on est les premiers producteurs de coltan au monde. Quoi? Tu commences à sentir comment elle pue cette histoire? On se demande bien à qui ça doit profiter tout ça. Aujourd'hui, ce magnifique pays qu'est la République démocratique du Congo est gouverné par des États, par des entreprises qui pensent que ce pays est un portefeuille. Et actuellement, il y a un génocide qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, perpétué par des rebelles financés par des multinationales pour pouvoir piller le sol congolais. On est tous liés indirectement au Congo par nos smartphones. C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors? Bah parce que seulement le fait de savoir ce qui se passe là-bas, c'est déjà un pas qu'on fait. Et un petit pas en avant dans ce monde, aussi petit soit-il, c'est quand même le signe qu'on avance. Donc les amis, je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas. Que les gens sachent ce qui se passe au Congo aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies, et sous l'indifférence générale. Merci à tous, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.